Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. J'espère que vous allez bien, mes frères et sœurs. Nous allons lire ensemble la sourate Hud, donc, qui est la sourate numéro 11 du Coran. Je vais vous la lire en français. Vous pourrez également suivre la lecture en français, puisque je vais vous mettre dessous les sous-titres. C'est une sourate qui commence par Alif Lam Ra. C'est un livre dont les versets sont parfaits, en style et en sens, émanant d'un grand sage, parfaitement connaisseur. Donc, sourate Hud. Je me place sous la protection d'Allah contre tout diable banni. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. A'udhu billahi min shaitanir rajim. Et je demande à Allah de bien vouloir bénir toutes les personnes qui écouteront sa parole jusqu'à la fin. Amen. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Alif Lam Ra. C'est un livre dont les versets sont parfaits en style et en sens, émanant d'un sage parfaitement connaisseur. N'adorez qu'Allah. Moi, je suis pour vous, de sa part, un avertisseur et un annonciateur. Demandez pardon à votre Seigneur. Ensuite, revenez à lui. Il vous accordera une belle jouissance jusqu'à un terme fixé. Et il accordera à chaque méritant l'honneur qu'il mérite. Mais si vous tournez le dos, je crains alors pour vous le châtiment d'un grand jour. C'est à Allah que sera votre retour. Et il est omnipotent. Et quoi? Ils replient leur poitrine afin de se cacher de lui. Même lorsqu'ils se couvrent de leurs vêtements, il, subhanahu wa ta'ala, sait ce qu'ils cachent et ce qu'ils divulguent. Car Allah connaît certes le contenu des poitrines. Il n'y a point de bête sur terre dont la subsistance n'incombe à Allah qui connaît son gîte et son dépôt. Tout est dans un livre explicite. Et c'est lui qui a créé les cieux et la terre en 6 jours, alors que son trône était sur l'eau, afin d'éprouver lequel de vous a géré le mieux. Et si tu dis, vous serez ressuscité après la mort, ceux qui ne croient pas diront, ce n'est là qu'une magie évidente. Et si nous retardons pour eux le châtiment jusqu'à une période fixée, ils diront, qu'est-ce qui le retient? Mais le jour où cela leur viendra, il ne sera pas détourné d'eux, et ce dont ils se moquaient les enveloppera. Et si nous faisons goûter à l'homme une grâce de notre part, et qu'ensuite nous la lui arrachons, le voilà désespéré et ingrat, et
Si nous lui faisons goûter le bonheur, après qu'un malheur l'ait touché, il dira: «Les maux se sont éloignés de moi, et le voilà qui exulte, plein de glorioles». Sauf ceux qui sont endurants et font de bonnes œuvres. Ceux-là obtiendront pardon et grosse récompense. Il se peut que tu négliges une partie de ce qui t'est révélé et que ta poitrine s'en sente compressée parce qu'ils disent: que n'a-t-on fait descendre sur lui un trésor? Ou bien, que n'est-il venu un ange en sa compagnie? Tu n'es qu'un avertisseur. Et Allah est le protecteur de toutes choses. Ou bien ils disent: il l'a forgé. Il dit: apportez donc 10 sourates semblables à ceci, forgées par vous, et appelez qui vous pourrez pour vous aider, hormis Allah si vous êtes véridique. S'ils ne vous répondent pas, sachez alors que par la science, c'est par la science d'Allah qu'il est descendu et qu'il n'y a de divinité que lui. Êtes-vous soumis à lui? Êtes-vous soumis à lui? Ceux qui veulent la vie présente avec sa parure, nous les rétribuerons exactement selon leurs actions sur terre, sans que rien leur soit diminué. Ceux-là qui n'ont rien dans l'au-delà que le feu. Ce qu'ils auront fait ici-bas sera un échec, et sera vain ce qu'ils ont œuvré. Est-ce que celui qui se fonde sur une preuve évidente venant de son Seigneur et récitée par un témoin de sa part, cependant qu'avant lui, il y a eu le livre de Moussa, tenant lieu de guide et de miséricorde, est meilleur ou bien celui qui ne se fonde sur aucune preuve valable? Cela y croit, mais quiconque d'entre les fractions n'y croit pas aura le feu comme rendez-vous. Ne sois donc pas au sujet de ceci en doute. Oui, c'est la vérité venant de ton Seigneur, mais la plupart des gens n'y croient pas. Et quel pire injuste que celui qui forge un mensonge contre Allah. Ceux-là seront présentés à leur Seigneur, et les témoins diront: voilà ceux qui ont menti contre leur Seigneur. Que la malédiction d'Allah frappe les injustes, qui obstruent le sentier d'Allah aux gens cherchant à le rendre tortueux et ne croient pas en l'au-delà. Ceux-là ne peuvent réduire Allah à l'impuissance sur terre. Pas d'alliés pour eux en dehors d'Allah, et leur châtiment sera doublé. Ils étaient incapables d'entendre. Ils ne voyaient pas non plus. Ce sont ceux-là qui ont causé la perte de leur propre âme. Et leurs inventions se sont éloignées d'eux. Ce sont eux, infailliblement, qui, dans l'au-delà, seront les plus grands perdants. Certes, ceux qui croient font de bonnes œuvres et s'humilient devant leur Seigneur. Voilà
les gens du paradis, où ils demeureront éternellement. Les 2 groupes ressemblent l'un à l'aveugle et au sourd, l'autre à celui qui voit et entend. Les 2 sont-ils comparativement égaux? Ne vous souvenez-vous pas? Nous avons déjà envoyé Noé à son peuple. Je suis pour vous un avertisseur explicite, afin que vous n'adoriez qu'Allah. Je crains pour vous le châtiment d'un jour douloureux. Les notables de son peuple qui avaient mécru dirent alors: Nous ne voyons en toi qu'un homme comme nous, et nous voyons que ce sont seulement les villes parmi nous qui te suivent sans réfléchir, et nous ne voyons en vous aucune supériorité sur nous. Plutôt nous pensons que vous êtes des menteurs. Il dit: Ô mon peuple, que vous ensemble, si je me conforme à une preuve de mon Seigneur, si une miséricorde, échappant à vos yeux, est venue à moi de sa part, devrons-nous vous l'imposer alors que vous la répugnez? Ô mon peuple, je ne vous demande pas de richesse en retour. Mon salaire n'incombe qu'à Allah. Je ne repousserai point ceux qui ont cru. Ils auront à rencontrer leur Seigneur. Mais je vous trouve des gens ignorants. Mais je vous trouve des gens ignorants. Ô mon peuple, qui me secourra contre la punition d'Allah si je les repousse? Qui? Ne vous souvenez-vous pas? Et je ne dis pas que je détiens les trésors d'Allah. Et je ne connais pas l'inconnaissable. Et je ne dis pas que je suis un ange. Et je ne dis pas non plus aux gens que vos yeux méprisent, qu'Allah leur accordera une faveur, qu'Allah ne leur accordera aucune faveur. Je reprends. Et je ne vous dis pas que je détiens les trésors d'Allah. Je ne connais pas l'inconnaissable. Et je ne dis pas que je suis un ange. Et je ne dis pas non plus aux gens que vos yeux méprisent, qu'Allah ne leur accordera aucune faveur. Allah connaît mieux ce qu'il y a dans leurs âmes. Si je leur disais, je serais du nombre des injustes. Ils dirent, oh non, tu as disputé avec nous et multiplié les discussions. Apporte-nous donc ce dont tu nous menaces si tu es du nombre des véridiques. Il dit, c'est Allah seul qui vous l'apportera, s'il veut, et vous ne saurez y échapper. Et mon conseil, ne vous profiterez pas au cas où je voulais vous conseiller et qu'Allah veuille vous égarer. Il est votre Seigneur et c'est vers lui que vous serez ramenés. Ou bien ils disent, il l'a inventé. Dis, si je l'ai inventé, que mon crime retombe sur moi. Et si je suis innocent de vos criminelles accusations, et je suis innocent de vos criminelles accusations, si je l'ai inventé, que mon crime retombe sur moi, et je suis innocent de vos criminelles accusations. Et il fut révélé à Noé, alayhi salam, de ton peuple, il n'y aura plus de croyants que ceux qui ont déjà cru. Ne t'afflige pas de ce qu'ils faisaient.
et construit l'arche sous nos yeux et d'après notre révélation. Et ne m'interpelle plus au sujet des injustes, car ils seront tous noyés. Et il construisait l'arche. À chaque fois que les notables de son peuple passaient près de lui, il se moquait de lui. Il dit: si vous vous moquez de nous, eh bien, nous nous moquerons de vous, comme vous vous moquez de nous. Et vous saurez bientôt à qui viendra un châtiment qui l'humiliera et sur qui s'abattra un châtiment durable. Puis, lorsque notre commandement vint et que le four se mit à bouillonner, nous dîmes: charge dans l'arche un couple de chaque espèce, ainsi que ta famille, sauf ceux contre qui le décret est déjà prononcé et ceux qui croient. Or, ceux qui avaient cru avec lui étaient peu nombreux. Et il dit: montez dedans, que sa course et son mouillage soient au nom d'Allah. Certes, mon Seigneur est pardonneur et miséricordieux. Et elle vogua en les emportant au milieu des vagues comme des montagnes. Et Noé appela son fils, qui restait en un lieu écarté et non loin de l'arche. « Ô mon enfant, monte avec nous et ne reste pas avec les mécréants. » Il répondit: « Je vais me réfugier vers un mont qui me protégera de l'eau. » Et Noé lui dit: « Il n'y a aujourd'hui aucun protecteur contre l'ordre d'Allah. Tous périront, sauf celui à qui il fait miséricorde. » Et les vagues s'interposèrent entre les deux, et le fils fut alors du nombre des noyés. Et il fut dit: « Ô terre, absorbe ton eau. Et toi, ciel, cesse de pleuvoir. » L'eau baissa, l'ordre fut exécuté, et l'arche s'installa sur le Judée. Et il fut dit que disparaissent les gens pervers. Et Noé invoqua son Seigneur et dit: « Ô mon Seigneur, certes mon fils est de ma famille, et ta promesse est vérité. Tu es le plus juste des juges. » Il dit: « Ô Noé, il n'est pas de ta famille, car il a commis un acte infâme. Ne nous demande pas ce dont tu n'as aucune connaissance. Je t'exhorte, afin que tu ne sois pas du nombre des ignorants. » Alors, Noé alayhi salam dit: « Seigneur, je cherche ta protection contre toute demande de ce dont je n'ai aucune connaissance. Et si tu ne me pardonnes pas et ne me fais pas miséricorde, je serai au nombre des perdants. Seigneur, je cherche ta protection contre toute demande de ce dont je n'ai aucune connaissance. Et si tu me pardonnes pas et ne me fais pas miséricorde, je serai du nombre des perdants. » Il fut dit: « Ô Noé, débarque avec notre sécurité et nos bénédictions sur toi et sur des communautés issues de ceux qui sont avec toi. Et il y en aura des communautés auxquelles nous accorderons une jouissance temporaire, puis un châtiment douloureux,
venant de nous les touchera. Voilà quelques nouvelles de l'inconnaissable que nous te révélons. Tu ne les savais pas, ni toi, ni ton peuple avant cela. Sois patient. La fin heureuse sera aux pieux. Donc, je vais arrêter cette vidéo pour qu'on puisse bien méditer déjà dans un premier temps sur l'histoire de Noé. Donc, dans la sourate Hud, qui est la sourate 11. Donc, je me suis arrêtée au verset 37. Et la suite de la sourate, je vous la lirai plus tard, Inch'Allah. En attendant, je vous souhaite une bonne méditation sur ce qui est arrivé au peuple de Noé, en sachant qu'ils étaient injustes et pervers. Que périssent les gens pervers. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.